Bonjour à tous, salam alaikum. La zakat. L'aumône versée aux pauvres est un devoir, un bien que les nécessiteux doivent percevoir, un impôt, une obligation voulue par Dieu, pour ceux qui en ont les moyens parmi les pieux. On prend conscience que rien ne nous appartient, on n'est que dépositaire de ce qu'on obtient. La zakat purifie d'une once d'avarice, avant que, s'amplifiant, elle ne devienne un vice. La zakat vient au secours des indigents, avant que leur sort ne devienne affligeant. La zakat régit l'économie des nations, avant qu'elle n'échoue en vaine corruption. L'aumône aux fonctions terrestres et spirituelles est le témoin d'une foi qui se renouvelle. Oui, ce pilier est une exhortation au bien et un appel aux bonnes actions ô combien nécessaires dans la pesée de la balance. Le jour du jugement, espérons l'indulgence et le pardon pour nos oublis, erreurs, péchés. Obéissons à Dieu, l'apparent, le caché. Acquittons-nous de la zakat, sa prescription, car sur un ordre sacré, point d'hésitation. Je viens de vous lire un poème que j'ai écrit sur la zakat. Donc la zakat est malheureusement très délaissée dans notre communauté. C'est pour cela qu'il est très important de parler entre nous, simples musulmans, d'apprendre et de rechercher bien sûr les informations partagées par nos savants, religieux et par nos imams. Je vous partage ici mes réflexions sur le sujet, Inch'Allah. Donc en quoi la zakat est-elle une rupture avec les idéologies ultralibérales actuelles et qu'est-ce que cela implique? Je commence par les entraves à la zakat. On vit dans une société capitaliste qui véhicule l'idée que pour être heureux, il faut avoir de l'argent, s'enrichir matériellement. Et le capitalisme renvoie l'idée que c'est la seule voie de réussite et d'épanouissement personnel possible. Ainsi, les mentalités, notamment celles des musulmans, des personnes de notre communauté, sont influencées par cette idéologie, par cet appât du gain, cette cupidité vendue par le capitalisme. La personne sera fière du fruit de son travail, témoin de sa réussite. Les gains accumulés peuvent alors devenir comme le précieux de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Ces biens habitent l'âme et le cœur de la personne qui les possède. C'est même à se demander, est-ce vous qui possédez l'argent ou est-ce l'argent qui vous possède? L'âme humaine est ainsi susceptible de tomber dans ces entraves, la cupidité et l'avarice. Si la personne, bien que musulmane, refuse de penser ne serait-ce qu'un instant à la zakat, c'est qu'elle est avare. De même, les propos du type « la charité commence par soi-même » ou « j'ai travaillé dur pour gagner mon argent, je ne donnerai pas un centime aux pauvres, ils n'ont qu'à travailler », ce sont des propos d'avare, pour se trouver des excuses pour garder son argent à tout prix. On vit aussi dans une société de consommation où le pouvoir d'achat prime, une mentalité étroitement associée à l'individualisme. Ce qui compte le plus, c'est de consommer pour son plaisir personnel. Un tel contexte peut générer un attachement immodéré aux biens de ce monde, un excès de dépenses dans les loisirs et les divertissements. La personne immergée dans ses plaisirs terrestres, liés à l'argent, pourra alors devenir hédoniste et égoïste, au point de ne plus vouloir penser à l'aumône même si elle est obligatoire. Retirer une somme d'argent pour la remettre aux personnes dans le besoin, c'est de l'argent de moins pour se faire plaisir, pour faire son shopping ou ses sorties. Les idéologies telles que le capitalisme, le consumérisme et l'individualisme sont des prisons, des entraves qui vous volent votre liberté, qui vous enchaînent à votre nef. Libérez-vous de ces chaînes. Ne soyez plus esclaves ni du système, ni de vos passions, ni de vos désirs, ni de quoi que ce soit. Soyez libres. Dieu veut notre liberté. En nous prescrivant la zakat, notre Seigneur nous sauve d'un système idéologique incompatible avec l'islam qui veut nous asservir. Dieu nous libère de nos propres travers. Plus de cupidité, plus d'avarice, plus d'hédonisme, qui est le fait de vouloir se faire plaisir à n'importe quel prix, et plus d'égoïsme. Près de Dieu, nous sommes libérés de toute emprise. Alhamdulillah.
Alors, l'importance de la zakat en islam, parlons-en. C'est le troisième pilier de l'islam. Et donc la zakat est placée même avant le ramadan, puisque le ramadan est le quatrième pilier de l'islam. La zakat est l'aumône obligatoire, l'impôt dont on doit s'acquitter. Ce n'est pas un don ni une bonne action que l'on fait si l'on veut bien, mais c'est un droit que le Créateur a sur les biens qu'il nous a donnés. Quand on lit régulièrement le Coran, on ne peut pas oublier ni négliger la zakat, et nous devons lire le Coran chaque jour, Inch'Allah. Demandons à n'importe qui, à une personne qui ne connaît pas l'islam, si un musulman ou une musulmane lit le Coran régulièrement, n'importe qui vous répondra oui, c'est logique. Donc, justement, dans le Coran, Dieu mentionne la zakat, dans plus de 80 versets. Notamment au verset 110 de la sourate 2, Dieu nous dit, Bismillah, accomplissez régulièrement la salat et acquittez-vous de la zakat. Tout bien que vous aurez avancé sur terre pour votre salut, vous le retrouverez auprès de votre Seigneur, car il est attentif à tous vos actes. Donc c'est une obligation, et c'est ce qui nous permet de travailler pour nous-mêmes, pour l'au-delà. Maintenant, comment s'acquitter de la zakat? Je vais donner ici quelques éléments de réponse, mais je vous invite bien sûr à consulter les liens que je mettrai, Inch'Allah, en description de la vidéo. Donc, il y a des liens aussi de prédicateurs, d'imams qui ont parlé de ce sujet. Et donc, d'abord la zakat al-fitr. C'est l'aumône de rupture du jeûne à verser obligatoirement avant la fin du mois de Ramadan pour permettre aux nécessiteux de passer une fête dans de bonnes conditions. Cette année, elle s'élevait à 7 €, mais elle est fixée chaque année. Pour la zakat al-mal, il faut d'abord savoir si on est imposable ou non en fonction des biens que l'on a en notre possession, des dettes, etc. Le seuil imposable est le nisab, qui correspond à 85 grammes d'or. Chaque année, il est fixé en euros. La personne imposable doit s'acquitter de la zakat al-mal, qui est de 2,5% de ses économies pour l'année lunaire, à verser aux pauvres, aux nécessiteux. Il existe des calculateurs sur Internet qui indiquent si on est imposable, et si jamais c'est le cas, ces calculateurs vont nous indiquer le montant de la zakat dont on doit s'acquitter. Donc, je vous mettrai, Inch'Allah, les liens. Ce sont des calculateurs détaillés et pratiques, alhamdoulilah. Donc, pour conclure, n'hésitez pas en commentaire à partager vos opinions, vos connaissances sur le sujet. En tant que musulmans, nous nous enjoignons mutuellement à la vérité et à l'endurance. Partageons et apprenons ensemble, Inch'Allah. Rappel, car le rappel profite aux croyants. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Salam alaikum.